shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh no, oh, I shot the sheriff. Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo de NES Prono. Suite à plusieurs demandes, nous avons décidé de faire une vidéo prioritairement sur la bankroll. Donc c'est pourquoi nous avons déduit un sommaire en 6 parties. Donc premièrement la définition d'une bankroll. Ensuite nous verrons le montant de votre bankroll, c'est-à-dire comment le définir. Dans un petit 3, comment parier. Dans un petit 4, comment miser. Petit 5, les outils nécessaires. Donc là directement je vous mettrai en lien en dessous de la vidéo les outils nécessaires. Donc notamment un document Excel. Et donc en 6e et dernière partie, nous verrons que faire si nous sommes mal, donc si nous sommes plutôt en situation de perte et en situation négative par rapport à notre bankroll de départ. Donc nous voilà dans la première partie définition d'une bankroll. Donc à savoir qu'on appelle bankroll le montant consacré au jeu d'argent pour les paris sportifs dans notre cas, mais nous pouvons aussi donc appeler bankroll le montant qui vous est consacré au poker, au casino ou autre. Donc la bankroll dans ce cas-là, donc ça représente un capital qui vous est donc consacré uniquement pour les paris sportifs dans notre cas. C'est-à-dire que cet argent, même si vous gagnez 200 €, vous n'allez pas les prendre pour payer votre logement ou autre. C'est vraiment un capital que vous allez garder et essayer de faire grimper donc au fur et à mesure des jours. Donc dans cette deuxième partie, définir sa bankroll, je voulais simplement appuyer sur le fait que vous devez impérativement savoir que le fait que la bonne gestion de votre bankroll, c'est la principale condition pour que vous évoluez en tant que joueur au paris sportif. Donc comme c'est notifié, comme dit le proverbe, qui veut aller loin ménage sa monture, en langage donc de parieur sportif, on peut directement le traduire par qui gère bien sa bankroll assurera son avenir de joueur. Donc quelqu'un qui n'assure pas du tout, qui ne suit pas sa bankroll, qui joue un petit peu au hasard ou autre, c'est sûr que là, il ne viendra pas un joueur exceptionnel. Dans cette deuxième partie, je voulais aussi appuyer sur le fait que si vous traitez mal votre bankroll, c'est-à-dire que si vous ne la suivez pas, si vous la montez, descendre, montez, descendre, montez, descendre, sachez qu'elle vous le rendra toujours un jour ou l'autre. Rappelez-vous bien que sans bankroll aussi, il n'y a pas de jeu. Et que remettre de l'argent tout le temps, dès que vous perdez un pari, c'est la ruine assurée. C'est pour ça qu'on vous demande de vous fixer donc une bankroll. Si c'est par exemple 100 € dans le mois, c'est pas plus. Sinon, après vous allez être ruiné jusqu'au centime. Donc c'est pas la peine du tout d'essayer ce système. Et sachez que les paris sportifs doivent rester un jeu, tout comme le casino ou le poker, et non pas un problème pour votre vie personnelle. Donc faites attention, délimitez bien vos mises mensuelles, hebdomadaires ou annuelles, mais surtout ne jouez pas à votre maison. Donc pour cette deuxième partie, on préciserait que la meilleure des bankrolls donc pour débuter dans les paris sportifs serait de 100 €. Pas de maximum à vous conseiller, mis à part ne misez pas votre maison. On vous le répète beaucoup, mais on ne veut surtout pas influencer ou quoi que ce soit. Donc 100 € minimum nous paraissent très bien. C'est pourquoi la prochaine bankroll qu'on débutera, on la commencera avec un pot de départ de 100 €. Donc voici pour vous pour définir le montant de votre bankroll. Et n'oubliez surtout pas de délimiter le montant, soit mensuel, soit hebdomadaire ou soit annuel. Donc cette troisième partie sur comment miser va être assez rapide, tout simplement parce que je vais vous l'illustrer par des chiffres. Donc tout d'abord, comment miser? Donc nous, on vous conseille de jouer des simples, parce que du coup, il y a beaucoup plus de chances que ça passe que des combinés. Et ensuite, donc si vous faites des combinés, limitez-vous à 2-3 matchs, mais pas plus
parce qu'après ça devient trop la galère et du coup ça a moins de chances de passer. Même si vous croyez sûr, dans tous les cas, on ne peut jamais être 100% sûr, hein, puisque ça reste avant tout des jeux sportifs. Donc prenez pas le risque de jouer plus de 3 matchs. Mais nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment des simples ou alors des 2-3 matchs pour pouvoir multiplier les cotes et au moins obtenir un doublement de mise. Tout de suite un petit quiz pour voir si vous avez compris le début de notre vidéo. Donc vous préférez une cote qui passe 9 fois sur 10 avec une cote à 1,70 ou alors une cote à 16 qui passe une fois sur 10? Donc voilà, donc la réponse en image. Donc une cote à 1,70 qui passe 9 fois sur 10, ça fait 143 € de bénéfice pour 10 € de mise au départ. Or, une cote à 16 qui passe une fois sur 10, ça fait 70 € de bénéfice pour 10 € de mise de départ. On découvre donc un écart de 73 €. Donc c'est pourquoi j'espère que lors de ma question précédente, quand vous demandait vos préférences, vous avez répondu donc le choix numéro 1, une cote à 1,70 qui passe 9 fois sur 10. Bienvenue sur la 4e partie, combien miser, et merci d'être rendu donc à ce point de la vidéo et de ne pas vous être lassé de cette vidéo. Donc combien miser, cela dépend de votre profil, à savoir que dans les paris sportifs on remarque donc 3 grandes catégories de joueurs, les joueurs agressifs, les joueurs prévoyants et les joueurs passifs. Agressifs, donc c'est ceux qui vont attaquer, qui vont miser plus de 10% de leur bankroll, ou aux alentours de 10% de leur bankroll. Nous avons les joueurs prévoyants, donc là qui jouent plutôt sur l'offensive, donc avec 5% de leur bankroll pour limiter donc les pertes. Et nous avons donc les joueurs passifs, donc qui eux contiennent en général une très grande bankroll. Donc quand je dis très grande bankroll, c'est au-delà de 500 €, qui eux vont jouer entre 2% et 80% de leur bankroll sur les matchs en fonction de leur confiance, sachant qu'il y en a qui jouent 100%. Moi tout simplement au début, donc pour les parieurs qui débutent, on conseille donc le joueur petit B, c'est-à-dire les joueurs prévoyants, et miser donc 5% de leur bankroll, et par la suite, donc au bout d'1 ou 2 mois d'expérience, pourquoi pas passer sur le 10% de bankroll. Donc pour finir cette 4e partie, comme vous pouvez le voir indiqué, il existe plusieurs techniques. Donc je vais vous détailler plus précisément la technique de la montante. Donc c'est une méthode qui consiste à augmenter les mises de façon à récupérer donc les pertes que vous avez générées les jours d'avant lorsque vous avez perdu des paris. Donc par exemple, si on part avec une bankroll de 500 € et qu'on décide de miser 10 € sur le premier jour, c'est-à-dire 2% du montant de votre bankroll sur une cote à 1,90, et que vous perdez, le deuxième jour, vous allez augmenter votre mise afin de pouvoir récupérer la mise que vous avez perdue la veille. Donc malheureusement, si ça ne passe pas comme dans l'exemple qui est constitué, donc vous redescendez à 470 €, donc c'est-à-dire 30 € de perdu en 2 jours. Donc là, vous allez décider de miser plus gros, c'est-à-dire 50 € sur une cote à 1,70 ou plus d'ailleurs, afin de récupérer votre mise si le pari passe. Donc là, miraculeusement, ça passe. Donc vous avez gagné 85 € avec l'exemple qui est cité. Alors vous avez effacé les pertes des jours précédents. Donc c'est-à-dire que vous remontez à 505 €. Donc certes, il n'y a qu'un bénéfice de 5 €, mais pendant ces 3 jours, vous n'avez rien perdu. Vous avez gagné 5 €. Donc voilà, donc si malheureusement le 4e jour, vous remisez 10 € et que vous reperdez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez miser 20 € sur le prochain pari afin de récupérer votre mise si possible. Si malheureusement vous ne récupérez pas vos mises, pensez à bien augmenter donc la mise, c'est-à-dire mettre 50 € sur le prochain prono. Donc pour cette 5e partie et avant-dernière partie, donc les outils nécessaires. Donc là, pas grand chose à vous dire, mis à part que je vous ai fait un tableau. Donc le tableau se présente ainsi. C'est un fichier Excel où les
formules sont déjà rentrées. Donc c'est-à-dire que vous avez juste les 2 indications en rouge à changer, c'est-à-dire le mois qui est concerné par la banquerolle, ainsi que le montant de départ. Donc si vous mettez 500, toutes les banquerolles à jour vont se mettre à 500. Ensuite, quand vous remplissez la date, le sport, le championnat. Alors pourquoi le championnat? C'est tout simplement pour vous rappeler sur quel championnat vous êtes bon et sur quel championnat vous êtes moins bon. Tout simplement. Ensuite, vous mettez la cote. Donc par exemple, si c'est 1,90, vous mettez 1,90. La mise. Donc si c'est 10 €, vous mettez 10. Ensuite, le résultat. Donc là, c'est si c'est gagné ou si c'est perdu. Si vous laissez vide, c'est que c'est perdu. Si vous remplissez, c'est que c'est gagné. Sachant que si vous mettez gagné, il faut l'écrire G-A-G-N-E en minuscule, sauf la première lettre en majuscule. Et à partir du moment où vous aurez mis gagné, les gains vont se changer tout seul et la banquerolle va changer tout seul. Si vous mettez rien dans le résultat, le gain va passer donc en moins 10 par rapport au nombre de votre mise et la banquerolle va se mettre à jour aussi. Donc ne vous inquiétez pas, tant que le pari n'est pas joué, ça va quand même déduire la mise que vous avez misée, puisque c'est une mise qui est en cours. Mais dès que vous avez le résultat, n'hésitez pas à mettre gagné si c'est gagné et laisser vide si c'est perdu et ce sera calculé automatiquement. Where was the deputy? I say I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Donc pour cette dernière partie, que faire en cas de perte, ça va être assez difficile de vous aiguiller. En fait, si vous perdez toute votre bankroll, c'est-à-dire si vous avez mis 100 € pour le mois et que vous le perdez à la moitié du mois, ça va être compliqué de vous dire bah écoutez, remettez 100 € et rejouez parce que ça dépend des moyens de chacun. Nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment de vous limiter une certaine somme, soit mensuelle, soit hebdomadaire, soit annuelle. Mais surtout, ne tombez pas dans l'endettement, l'isolement, la dépendance, etc. Ne jouez pas toute votre maison. C'est pas le but qu'on essaye de vous faire passer à travers cette vidéo. C'est vraiment de jouer petit pour gagner petit à petit plutôt que de jouer gros et par exemple de perdre tout d'un coup. En fait, c'est plutôt ça le sens de notre vidéo aujourd'hui. Sachez que jouer comporte beaucoup de risques, hein. Il y en a beaucoup qui peuvent tomber dans la dépendance et surtout dans l'endettement, ça se voit de plus en plus. Donc que faire en cas de perte? Bah, soit vous arrêtez pour ce mois-ci et vous recommencez le mois prochain ou la semaine prochaine en fonction de vos limites. N'oubliez pas d'utiliser donc le tableau qui est très essentiel pour voir où vous en êtes par rapport à votre bankroll. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous poser des questions en message privé si vous en avez, ou alors directement sur notre chaîne YouTube où Choupinette fera un plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez surtout pas à poser toutes vos interrogations. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Passez un bon week-end pour ceux qui vont être en week-end très bientôt. De nous revoir donc très bientôt sur cette chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires avec les souhaits des prochaines vidéos que vous souhaitez. Bonne soirée, tchuss!